Salut à tous, alors aujourd'hui si je propose de faire une nouvelle vidéo, donc c'est pour parler de du sujet de restauration donc, de mon tour. Donc au niveau d'un changement de pignon donc, du traînard. Je pensais que ça pourrait être intéressant de montrer ça parce que bon ça arrive pas forcément qu'à mon tour. Le but ça va être de démonter tous les chariots donc, pour accéder donc, au traînard, à la boîte de réduction qui se trouve là-dedans. Je vais tout filmer donc, pour montrer un peu, en plus gros ce qu'on peut faire. Changer le pignon. J'en profiterai pour rectifier peut-être les portées à la pierre à huile. On verra comment ça se passe. Si j'ai déjà fait le démontage avant, parce que bon, je voulais voir ce qui se passait, j'ai remonté. Donc j'ai reçu le pignon, j'ai redémonté pour le mettre. Et puis, comme un con, j'ai oublié de, je pensais, j'ai pas pensé de vérifier si le pignon était traité. Il a fallu que je démonte et s'il était bien traité. Donc ça peut arriver qu'il soit pas traité, hein. Voilà, c'est pour ça, il est là mon pignon. Juste là. Donc il est arrivé déjà il y a un petit bout de temps, hein. Ça fait un mois, donc j'ai pas spécialement regardé ça de près, mais là je pensais. Donc là j'avais un peu de temps, donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo sur le pour démonter donc le traînard. Il fait pas bien chaud ici, j'ai un peu les mains froides, mais ça devrait s'arranger. Je prépare les outils et on se retrouve pour le démontage. Donc là, le but, ça va être d'enlever ce couvercle, couvercle qui cache un carter qui cache toute la pignonnerie donc de réduction, d'embrayage d'avance. Donc sur ce tour-là, la poignée est devant la manivelle du traînard. Ce qui arrive d'avoir la manivelle qui soit derrière. C'est pas spécialement gênant. Moi j'étais habitué à avoir la manivelle devant, mais bon après ça s'habitue, on va avoir la manivelle derrière, rien de spécial. Et là, donc voilà, je vais peut-être montrer par là. Là on a les avances longitudinales en bas. Donc là comme vous voyez, il n'y a pas le pignon donc je peux bouger le chariot. Et là, transversale. Donc là c'est normal aussi. Là je peux bouger. Donc là je peux pas bouger donc c'est normal. Donc là, bon, la petit levier de filetage. Donc voilà, donc tout d'abord, pour commencer le démontage, hop, on fait ça. On fait ça. Voilà. Donc tout d'abord, pour commencer, donc faut enlever sur ce tour-là. Ça peut varier d'un tour à l'autre, hein, mais hop, peut-être remonter un peu maintenant. Ça peut varier d'un tour à l'autre, mais en général, donc sur cela, il faut sortir complètement le chariot. C'est ce que je vais faire. Donc là, on peut voir la vis du chariot transversale. Et là, vous voyez, on peut pas enlever, si vous voulez, il faut démonter ça. Pourquoi? Parce qu'on peut pas enlever le couvercle parce qu'il y a une petite butée là, un épaulement sur l'arrondi qui est en bas, sous la manivelle là. Il faut qu'on enlève ça, il faut tout enlever ça. Donc pour accéder aux vis qui sont celles-là. Donc ces vis là, il y en a 6. Il faut commencer par enlever le chariot transversal. Donc ce que je vais faire. Donc là, quand vous faites ce genre d'opération, un bon éclairage est nécessaire. C'est sûr, c'est mieux. Mais peut-être que je vais faire avant, c'est que je vais enlever le chariot porte-outil pour avoir une meilleure... éviter de porter trop, parce que dans la position que je vais être, c'est pas forcément évident d'enlever. En plus, il fait froid. Donc rien fait mal. Voilà. Et de 1. Donc 2 vis suffisent, donc on peut faire coulisser le chariot porte-outil. C'est l'avantage de ce tour. Donc normalement c'est un tour, il y a 2 tourelles dessus. Bon ça devait arriver.
Donc là, hop. Je décalé ma caméra pour éviter d'avoir, pour éviter qu'elle tombe. Voilà. Voilà. Donc voilà, un coulisseau en queue d'aronde. Donc un peu de traces de rouille sur cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'on a souvent le chariot porte-outils est souvent stationnel. Donc après, avec des fois avec les c'est de la rouille superficielle. Hein. Donc ouais, le chariot est souvent stationné là, donc ça arrive qu'il y ait des traces de rouille. Donc ça se glisse en dessous, puis ça rouille. La petite rouille superficielle, rien de bien méchant. Hein. Là, on va le laisser là en attendant. Donc c'est peut-être pas bien recommandé ce que je fais là pour le coulisseau, bon parce que bon c'est peut-être pas forcément la position qui est le mieux. Mais ça devrait le faire. Donc je vais récupérer ma clé avant de continuer et on se reprend. Donc là maintenant, comme je vous disais, les 6 vis à enlever. Donc petite vis chez HC standard. Hein. Donc je préfère desserrer dans cet ordre là pour que tout s'est débloqué. Hop. Rien de sensationnel jusqu'à présent. Hein. Voilà. Donc il fait vraiment pas chaud ce matin. Hein. Il est dû descendre, je pense, dans les moins 1 degré. Si l'hiver commence à arriver maintenant, pas fini. Enfin bon. S'il faut aussi froid cet hiver qu'il a fait chaud cet été. Bon, petite parenthèse météo. Bon. Voilà. Donc on peut voir aussi le lardon conique au passage. Pour régler le jeu de la queue d'aronde. Voilà. Voilà. Donc il y en a une qui est moins grande que les autres, je sais pas pourquoi. Elles sont pas tous le même. Ça a déjà été démonté. Donc pas par. Moi j'ai déjà démonté mais j'ai pas changé les vis. Donc ça devait déjà être démonté. Hop, on va le mettre là sur un aimant. Et là normalement ça devrait venir. Voilà. Voilà. Le pignon d'entraînement de l'avance transversale. Hop, il met là. Donc attention avec ce genre de pièce, c'est de la fonte. Hein. Ça craint les chocs. J'ai déjà dû en parler dans la précédente vidéo. Donc là c'est de l'huile. Donc le pignon d'entraînement qui est pas mal usé aussi, mais bon ça devrait le faire. Donc voilà, à ce stade-là, donc on peut voir aussi les réservoirs dans le carter d'huile du traînard, donc pour l'avance transversale, donc pour que ça graisse tout ça. Donc là, on peut déjà commencer à apercevoir, je sais pas si on va voir avec la caméra. Essayez, c'est peut-être pas gagné, là. Donc là, on peut déjà voir une partie de la boîte de réduction
et d'embrayage des avances. Donc là maintenant, ce que je sais pas, je dois avoir un plan. Donc, donc les plans, hein, un grand merci au forum usinage. Bon, pour ceux qui font les pour ceux qui mettent en ligne leurs plans. Bon, ça peut varier d'une machine à l'autre. Comme là, par exemple, on peut voir les. Je sais pas si on va voir avec la caméra. Là, par exemple, les différents types de filetage, filetage anglais et ISO. Donc moi, j'ai pas sur ce tour-là. Bon, moi, je cherche pas des pignons Wissforce, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Donc là, je sais pas si on voit. Donc là, qu'on est à ce stade-là, donc on peut voir la roue dentée qui sort là, à ce niveau-là. Donc les deux barres, on les voit là et là. Donc là, on a le volant, les manettes d'embrayage, la noix de la vis mère qui se trouve là, on est en bronze. Voilà, c'est celui-là. Et là, donc là, on a la boîte complète de réduction du traînard. Et donc moi, c'est ce pignon-là que je vais changer, ce qui permet d'embrayer en fait avec le baladeur qui est là, je permets d'embrayer sur l'avance longitudinale, donc avec la barre d'avance. Donc rien de bien sorcier, un tour ça n'a jamais été bien compliqué. Le plus dur à mon avis dans un tour, ça va être de concevoir ça doit être tous les petits systèmes de réduction. Donc là on peut voir aussi d'ailleurs c'est une architecture assez excentrique, pourquoi? Parce qu'on a donc on a les fameuses barres de tour Rollin, donc il y a plusieurs tours, je cite pas de marque parce que j'en ai pas dans la tête là, à ce moment-là, mais donc on en a plusieurs hein, qui existent avec des tours à barres. Ah si, il y a un petit qui est Unimat Temco. Temco, il a des petites barres aussi lui. Donc certains ils pensent que c'est moins rigide que des bancs en fonte, comment on appelle ça, des bancs prismatiques en fonte. Donc ils pensent qu'il y en a c'est moins rigide, mais là c'est des barres trempées, donc elles sont bien rigides, hein. Donc j'ai pu voir une vidéo sur YouTube euh, d'un gars qui faisait du tournage laiton, donc laiton oui, mais il peut prendre assez des grosses passes, j'ai vu, hein. Donc vu que moi j'usine pas très fort, ça devrait le faire. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va enlever le carter, je vais rapprocher mon chariot, là, descendre la caméra. Je sais pas si on va voir quelque chose à ce niveau-là, parce que j'arrive pas à voir si. Mais bon, on verra. Approcher la lampe. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les petites vis là, pour être sûr de. Là, une là, une là aussi. Donc je vais pas serrer parce que bon. Et là, il y en a une aussi derrière le volant du traînard, deux même. Donc des fois, première fois, je me suis fait avoir parce que j'avais pas encore les plans et je m'étais fait avoir à ce niveau-là. Donc, à voir si on veut. Donc là. Je vais déplacer ça. Voilà. Et donc là, nos deux vis que je vous disais, il faut enlever les deux clavettes demi-lune. Mince. Voilà. Donc là, on enlève ça. Là, de une. Et de deux. Donc là, on enlève le disque.
mettre là en attendant. Voilà. Une trace d'huile, ça devait être peint ça à l'origine, mais c'est parti avec sûrement avec le nombre de manœuvres, les doigts qui glissent, ça a dû partir avec le temps. Donc je voulais vous dire que je vais pas repeindre le tour parce que j'en vois pas l'utilité personnellement. Il y en a, ils font ça, que moi je trouve c'est bien, mais moi je préfère pas parce qu'après tout le temps peur de salir la machine après. Là, et deux sur un aimant aussi. Si vous avez des aimants, c'est bien pratique. Moi, c'était des aimants que j'avais trouvé sur une rectifieuse sur un bac de décantation des huiles. Donc celle-là, c'est normal qu'elles sont pas lissées. C'est ce que c'est pour tenir la noix en bronze de la vis mère. Donc c'est normal. Juste un gars, elle est sortie. Si elles ont décidé de venir, voilà. On a une dernière là. Donc là, si vous en êtes là sur n'importe quel tour, il faut s'attendre à des pièces qui tombent. Si on fait pas gaffe, des fois, les pièces peuvent tomber. Donc là, on va essayer de faire attention. Décaler un peu la caméra, voilà. Là. Et donc voilà. Voilà notre ensemble donc de réduction. Avec le sélecteur d'avance là, normalement quand on le fait bouger, le sélecteur d'avance longitudinal et transversal. Donc je pense qu'à mon avis à l'origine c'est censé tourner en bain d'huile. Donc ce qui me paraît très normal on va dire. Mais là apparemment ça tourne avec de la graisse. Donc on va voir ce que ça a donné. Je vais d'abord essayer avec de la graisse. Puis si jamais bon bah ça venait à merdouiller, je mettrais de l'huile. Donc voilà, là on a un chariot à nu. Donc voilà, on se retrouve sur l'établi. Donc voilà un peu comment se présente le système de pignonnerie. Donc le nouveau pignon en place. Donc voilà, rien de spécial, hein. Donc comme je dis, c'était censé tourner avec un bain d'huile, je pense. Avec un joint papier ou je sais pas quoi autour. Mais bon, ça devait apparemment c'est censé tourner à la graisse. Donc on va mettre de la graisse, on verra bien. Ouais. Donc ma graisse est vraiment fait tellement froid qu'elle devient dure à. Je vais essayer d'en mettre un peu sur le tour. Mais on peut en mettre généreusement normalement, hein, c'est pas, ça gêne pas. Je vais en mettre plus que pas assez. Donc les trucs pour prendre la graisse sont un peu de graisse justement. Là. Donc voilà un peu le grand principe de ce tour. Donc rien de spécial, hein, sur tous les tours ça peut être pareil. Sauf que là ce qui diffère c'est donc le petit système de butée sensible. Donc je sais, sur les autres tours je pense que ça doit exister, hein. Moi personnellement sur les tours que j'utilise autres qu'à la maison, donc normalement il n'y a pas de butée sensible. On a la butée pour éviter de taper, mais normalement je crois qu'il n'y a pas de butée sensible. À moins que je dise une connerie, mais normalement je crois qu'il n'y en a pas. Donc voilà, on va remonter ça, et normalement c'est bon. Donc là maintenant avant de remonter, je vais rectifier un peu toutes les portées là. Donc j'ai utilisé une bonne vieille pierre à huile, bon, rien de sensationnel. Donc une pierre Norton.
pour un peu enlever toutes les merdes, on va dire, qui pourraient se trouver sur le passage, sur les portées du chariot. Donc quand on rectifie la pierre à huile, on essaye de rectifier en 8. Parce que ça permet de faire du plat, un peu comme sur une lime. Donc là, je peux sentir que ça a déjà été démonté pour remplacer ce pignon là. Pourquoi? Parce que je sens comme si on avait, pour enlever le couvercle, le carter, on sent des petits à-coups comme si quelqu'un avait mis des tournevis pour le décoller. Donc ça peut arriver sur des machines d'occasion, hein. Mais bon, mettre une de vue un peu meilleure. Voilà. Vous voyez bien le rectifiage, comment ça se passe. Donc là, je peux vraiment bien sentir un léger décalage. Mais bon, ça arrive. Comme dit, hein, ça vaut peut-être mieux que ça que des machines chinoises avec des pignons en plastique. Je critique pas les Chinois spécialement, mais ce que je critique, c'est, on va dire, ce qu'on demande de leur faire, qui sont peut-être pas forcément très bien. Là. Donc pareil, quand vous avez par exemple sur n'importe quelle surface à rectifier la pierre à huile, quand vous, là, comme moi, vous chantez des accros. Donc il faut absolument ne pas les faire que à ce niveau-là. Parce que vous, après, ce sera plus plat. Ce sera complètement, ce sera largement assez pour que ce soit plus plat, justement. Donc c'est pour ça que même si la surface à rectifier là, il faut faire tout le... C'est le principe de base de la pierre à huile, on va dire. Si on tombe pas dans le trou, bien sûr. Là. Donc voilà, donc je pense arrêter cette vidéo là. Pourquoi? Parce que après ça va être du remontage, un peu ce qu'on vient de faire, mais à l'inverse. Donc si ce n'est de mettre la noix en bronze, donc ça c'est assez pénible à faire. Donc je vais peut-être pas le monter en caméra. Pourquoi? Parce que c'est chiant, ça tombe tout le temps. C'est pas, c'est génial à faire. Donc je pense en rester là. Donc les prochaines vidéos, j'espère que le tour va marcher. Donc j'ai commencé à regarder un peu tout ce qui était variateur de fréquence. Donc je vais acheter un 3 kW, je pense, pour si jamais je tire un 10 ampères. Mon moteur fait 7,7 ampères. Donc il est pas très bon en rendement, hein. C'est des vieux moteurs. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. D'ailleurs, en parlant de vidéos de ma chaîne, j'ai eu deux critiques ce qui sont, que je trouve intéressantes. Pourquoi? Parce que sur le filetage MCO que je vous ai montré, donc filetage par rapport changement de pignon, etc. Donc deux personnes, je sais plus qui c'est, m'ont dit c'est vrai que ta pièce a foiré. Bah à la fin, c'est vrai que j'ai complètement, c'est une erreur de ma part, hein, je le reconnais, que j'ai avancé avec le transversal au lieu du chariot par-tout-tiers incliné à 30 degrés normalement. Donc voilà mon point. Donc voilà pourquoi ça a fait ça. Donc j'ai pris trop d'un coup. Donc ça arrive, hein. C'était principalement pour montrer
un peu le changement de pignon parce que c'est spécifique ces petits tours là. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, puis bah voilà quoi. À plus.